Jésus, merci, tu es merveilleux, tu es réel, tu es présent. Et ce soir, nous sentons que tu vas nous visiter particulièrement. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Ok, on peut arrêter la musique, on peut arrêter le mouvement. Papa, s'il vous plaît, on voudrait d'abord, avant que vous puissiez passer, c'est les derniers jours, on voudrait sincèrement vous remercier pour les sacrifices, pour que les enfants de Dieu soient bénis. De tous nos cœurs, nous vous aimons sincèrement. Et nous prions que le Seigneur vous garde longtemps en vie. Et que Dieu continue à vous amener. Vous êtes un modèle pour plusieurs personnes. En passant, moi parmi mes mentors, il est parmi mes mentors. Pasteur Gervais est mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que les promesses liées à Apollosie soient aussi le vôtre. Nous sommes en train de prier pour que Papa vienne vraiment au mois de juillet pour une semaine. Même si vous ne donnez pas toute la semaine, même 4 ou 5 jours, nous serons bénis. Alors vos prières sont vraiment très importantes. Est-ce que nous pouvons maintenant accueillir notre papa avec joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Apparemment, je commence à vous aimer. Vous savez, il y a des assemblées. Quand vous venez pour la première fois, surtout si vous frappez dur, fini. Le pasteur ne vous supporte pas, les fidèles ne vous aiment pas, mais vous ce n'est pas le cas. La première fois que je suis venu ici, je me suis posé la question, est-ce que le pasteur Patrick ici va encore m'appeler? Pasteur Patrick, parce que quand je viens, je ne viens pas pour blaguer, je viens pour écraser. Alors beaucoup, surtout, surtout les hommes de Dieu qui n'aiment pas Dieu ne me supportent pas. Il va créer des histoires. Il va tromper même des fausses histoires contre toi. Mais ici chez vous, vous avez l'esprit de réceptivité. Hein? C'est vrai, je peux dire des choses dures. Mais vous sentez que l'église a toujours besoin de vous écouter. Que Dieu vous bénisse. Je crois que si vous continuez comme ça, la grâce de Dieu va vous aider. Notre souci, c'est pas même comme certains hommes de Dieu propagent là, et qu'on a voulu là-bas pasteur, ni bongo. Problème, devant vérité biblique. Le problème, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on le mette devant la vérité biblique. Un homme aime Dieu, même s'il est dérangé par la prédication, il laisse son cœur être travaillé par la prédication. C'est comme ça que Dieu nous a rodés à des grandes choses. Nous nous sommes laissés travailler par la parole. J'ai eu parfois certains prédicateurs, ils cognent, ils frappent. Je suis troublé, je me perds.
Mais comme c'est la parole, je me suis laissé travailler par la parole. Aimez la parole. Aimez Dieu. Vous serez des grands chrétiens. Mais si vous aimez seulement la gloire, que les gens vous adorent, que les gens vous élèvent, lorsque vous êtes dans le péché, il y a certains de vos amis qui viennent vous encourager dans le péché. Pasteur, vous n'irez pas loin. Kama unapenda paka kukutukuza, unapenda paka kupeleka kumbele munzambi biko na kupeleka kumbele, hautenda mare ceux-là même, ils se moqueront de toi un jour. Avoir des amis pasteurs qui sont capables de te montrer le péché qui est en toi. Ça va t'aider. Et si c'est un club d'amis, vous êtes en train de couvrir vos péchés, vous êtes en train de vous encourager, vous n'irez nulle part. Vous allez commencer avec succès, mais au bout de 10 ans, sera fini. En tout cas, c'est ce que j'aime chez vous. D'ailleurs, la raison pour laquelle quand le pasteur Patrick m'a demandé de revenir, même pour 5 jours ou une semaine, j'ai accepté, mais à condition que nous puissions trouver une brèche dans le calendrier pour qu'on vienne parler des choses qui vont vous aider. Tout ce que je vous demande, c'est de beaucoup prier pour ma santé. Parce que pour faire 5 jours ou 8 jours d'enseignement, j'ai besoin de l'énergie physique. Et vous savez, quand je suis en forme physiquement, je soutiens des grands services après la prédication. Mais quand physiquement je suis faible, le corps me trahit. Je peux enseigner, j'arrive à la fin. Vous sentez que les forces me manquent. Dans ce cas-là, comment diriger une délivrance? Alors je demande à nos amis intercesseurs de nous prendre en charge. Pour qu'au mois de juillet, que nous puissions venir gifler ici à Kolwezi. Donc, on a eu tata témoin de Jéhovah en écala 15 minutes, notion yo. Vous appelez un témoin de Jéhovah 15 minutes après, il est décontenancé du témoin et il croit. Et même ceux-là qui ne croient pas dans nos choses pentecôtistes vont heurter. Alors aidez-nous dans ce sens-là. Et priez aussi pour nous, pour que tous les combats qui sont les nôtres puissent toujours tomber et que Dieu nous aide à avancer. Alors, nous avons commencé depuis le jeudi à examiner avec vous un thème très intéressant. Ce thème-là, c'est deuxième ciel, lieu des enjeux spirituels. Deuxième ciel, l'endroit où tous les enjeux spirituels s'appliquent. Nous avons commencé par montrer à l'église que devenir chrétien, c'est ipso facto ouvrir une brèche à des combats sans merci. Si vraiment devenir chrétien, attendez-vous à des combats.
Mais nous combattons contre qui? La Bible dit que notre combat à nous, ce n'est pas contre le sang, contre la chair. Mais nous sommes en train de combattre comme des puissances, contre des puissances invisibles, des esprits d'une nature très compliquée et qui ont comme chef Satan, le diable. Et tout le monde qui devient chrétien, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera confronté à ce combat-là. Même le chrétien le plus pacifique qui n'aime jamais de combat, le fait qu'il est devenu chrétien, il sera confronté au combat. Personne n'est épargné. Que tu sois théologien, que tu sois pentecôtiste, que tu renies le combat ou pas, tu seras confronté. Alors je vous ai dit, il y a beaucoup de déséquilibre dans ce combat-là entre nous et ce monde-là. Premier désavantage chez nous, nous sommes visibles, mais les esprits là sont invisibles. Deuxième désavantage, nous quand nous parlons, ces esprits là entendent. Mais quand eux parlent, nous n'entendons pas. Écoutez, ils nous voient, nous ne les voyons pas. Mais nous sommes obligés de les combattre. Quel combat déséquilibré! Il y en a même qui se demandent, est-ce que nous pouvons sortir victorieux de ce combat-là? Je vous ai dit que oui, c'est vrai. Non seulement nous allons sortir victorieux, déjà dès le départ nous sommes victorieux. Mais maintenant, comment nous devons combattre ces gens-là? Je vous dis, c'est un royaume compliqué, un royaume bizarre. Et l'une des meilleures façons de combattre ce royaume, c'est d'étudier très bien ce qu'il est. Or, dans cet enseignement, nous n'avons pas commencé à étudier ce qu'ils sont. Nous avons tout simplement poussé nos regards sur leur lieu d'habitation. Ce royaume des ténèbres ici, Satan et ses esprits, ils vivent où? Ils sont où? J'ai entendu des témoignages. Certains témoignages disent que non, le trône de Satan est à Kananga. D'autres disent que c'est aux Indes. D'autres disent que non, c'est en Europe. Écoutez, toutes ces choses-là sont des bobards. Dans la Bible, on nous dit là où le diable est allé élire domicile quand on l'a chassé du ciel de Dieu. La Bible dit qu'il a choisi de se mettre entre le troisième ciel et la terre des humains. D'ailleurs, depuis qu'il est dans cet endroit, la Bible le reconnaît comme étant le prince, le chef de la puissance de l'air.
Donc tous les grands esprits de Satan, je ne parle pas des petits esprits qu'on appelle dans la Bible les démons. Je parle des collaborateurs du diable. Les différents groupes qu'on a nommés dans Éphésiens. Les dominations, les principautés, les autorités. Ces collaborateurs-là du diable ne vivent jamais sur la terre. Ils ont élu domicile dans les airs. Entre le troisième ciel et la terre des humains. Et je vous ai dit que dans la Bible, il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est le firmament que nous voyons avec nos yeux. Hein, l'espace atmosphérique que nous voyons avec nos yeux. Puis il y a le deuxième ciel. C'est le ciel où le diable trône à maître. C'est là où il a son quartier général. C'est là où il a ses collaborateurs, ses généraux, ses grands lieutenants siègent avec lui dans les airs. Et puis il y a le troisième ciel. C'est là où Paul était amené dans une vision à aller. Et il est entré là-bas. La Bible dit qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de parler. Le troisième ciel, c'est le siège des institutions de Dieu. C'est le haut commandement divin. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut chez le Père des lumières. Les prophéties viennent du troisième ciel. L'onction vient du troisième ciel. La bénédiction financière matérielle vient du troisième ciel. Seulement quand elles descendent, toutes ces choses-là descendent, elles vont rencontrer le deuxième ciel. Et nous avons commencé à vous montrer le rôle du deuxième ciel. Nous vous avons dit pourquoi le diable est allé élire domicile uniquement dans le deuxième ciel. Ce n'est pas au hasard qu'il l'a fait. Ce n'est même pas par plaisir qu'il l'a fait. Ce n'est même pas qu'il était obligé. Non. Le diable a élu domicile dans le deuxième ciel. Il s'est préparé à jouer un certain rôle. À partir de cette position-là. C'est comme ça que jusque-là dans cet enseignement, je me suis limité à vous montrer les 5 différents rôles du deuxième ciel sur la terre. Je vous ai montré ce que le deuxième ciel est capable de faire sur la terre. Et l'une des choses qui explique parfois la misère qu'a certains chrétiens, c'est toujours ce deuxième ciel-là. Maintenant, il peut arriver que, en m'écoutant, vous puissiez avoir très peur. Vous vous dites, bon, si un ange est bloqué dans le deuxième ciel, qu'en sera-t-il pour nous les humains? J'ai entendu certains frères qui m'ont dit des choses comme ça au téléphone. Ils m'ont dit, pasteur, ce que tu as expliqué, nous croyons que c'est vrai. Mais nous, les
simples frères en Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire si un homme comme Gabriel, on peut le bloquer? Et même la manière dont les frères me parlent au téléphone, c'est comme si Gabriel a été bloqué pour toujours. Et pourtant lui-même dit dans sa bouche que Michael est venu à mon secours. Et c'est comme ça que je me retrouve auprès de toi. Et puis Gabriel promet à Daniel une sorte de revanche. Il dit, voici je vais monter. Mais je sais déjà qu'il y a un autre prince de Javan qui est venu au secours. Mais j'irai le combattre. C'est Gabriel qui le dit dans sa bouche. On dirait la descente de Michael l'avait fortifié. On dirait la descente de Michael lui avait donné un plus. Et il dit à Daniel, je vais retourner les combattre tous les deux. Et j'imagine que Gabriel est monté et il les a battus, il est passé. Puisque la Bible ne nous parle plus d'une autre éventuelle descente de Michael. C'est vous dire que il est possible de vaincre toutes les manigances du deuxième siècle. Rien que par les paroles de Gabriel, nous pouvons comprendre nettement que toute personne qui est dans le camp de Dieu est capable de déjouer tous les plans du deuxième siècle. C'est Gabriel lui-même qui le dit. Il dit, Daniel, voici je vais retourner. Je suis au courant, je sais qu'il y a un autre prince de Javan qui est venu au secours du prince de Perse. Mais j'irai et je vais les combattre. Ça signifie que c'est possible de mettre par terre le deuxième ciel avec tout son système. Maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons vaincre le dispositif du deuxième ciel. Comment est-ce que nous pouvons mener une vie sur la terre tout en étant au-dessus du deuxième ciel? Le deuxième ciel peut être là avec tous ces tralala, mais nous pouvons mener une vie au-delà de tout ce qu'il y a dans le deuxième ciel. Non seulement nous pouvons mener une vie au-delà, mais aussi la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Vous devez savoir que dans le camp de Satan, quelle que soit la richesse potentielle qu'ils ont, rien dans ce monde-là ne peut bloquer un véritable enfant de Dieu. Je suis en train de le dire avec fierté, avec orgueil. Rien du côté de Satan ne peut me bloquer moi qui suis fils de Dieu. Si vous êtes véritablement fils de Dieu, le deuxième ciel et son dispositif sera un échec. Sera un échec. C'est pourquoi ce soir j'ai voulu vous montrer qu'est-ce que
que vous pouvez faire pour que votre vie spirituelle soit toujours au-dessus de tout ce que le deuxième ciel peut proposer? Soyez-en sûrs. Je ne joue pas. Je ne vous prêche pas un évangile marketing. Je ne suis pas dans un évangile bonbon. Je suis dans un évangile réel. Tu appliques ça, tu as des résultats. Et le diable et sa cohorte te craignent. Vous devez savoir que des vrais chrétiens, Satan a peur. Des vrais chrétiens, les esprits ont peur. Ils ne craignent pas des faux, mais des vrais. Ils sont une bombe pour le royaume de Dieu. Alors, quelqu'un me dira, pasteur, comment vaincre le deuxième ciel? C'est simple, mon ami. Si nous voulons étudier avec vous comment écraser la domination du deuxième ciel sur nos têtes, comment échapper à tout ce que le deuxième ciel impose à Kolwezi. Si nous voulons vraiment étudier, nous n'avons pas beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y en a, mais nous n'en avons pas beaucoup. Mais nous allons prendre l'exemple d'un homme qui a vaincu le deuxième ciel. Cet homme s'appelle Daniel. C'est dans sa vie que nous allons beaucoup exploiter les secrets pour vaincre le deuxième ciel, puisqu'il est la personne indiquée qui a dérangé le deuxième ciel et qui a écroulé le règne d'un chef. Je sais qu'il n'est pas seul dans la Bible. Il y a Paul qui est arrivé à Éphèse. Rien que lui seul, il a déjoué tous les plans d'une grande déesse qui était à la tête d'Éphèse, qu'on appelait Diane. Il l'a écroulé. Diane a cessé de régner à Éphèse à cause de Paul. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je me souviens, il y a une église, ça doit être Smyrne, où Jésus-Christ leur dit, je sais où tu demeures. Là où tu demeures, c'est là où il y a le trône du diable. Il y a des villes qui ont des trône du diable. Et quand vous créez une église là-bas, ne croyez pas que cette église ira facilement bien comme les autres églises que vous avez construites dans d'autres villes. Il y a des combats de lieux. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'ouvrir une église en Afghanistan. Mais ouvrir une église en Mbujima et à Kolwezi, ça coûte quoi? Il suffit de prendre un tam-tam, de commencer à jouer. Il y a le voisin qui vient, puis c'est l'église. Mais aller avec la même méthode au Pakistan. Vous pouvez faire 90 ans, vous serez vous seul. Afghanistan, c'est une autre terre qui a une réalité spirituelle tout autre. Rien que de tenir la Bible en Afghanistan, c'est condamnation à mort.
Vous voyez, c'est une autre terre. Dans une terre comme ça, si vous voulez changer les choses, il faut détruire tout ce que le deuxième ciel fait en Afghanistan. Alors c'est pourquoi nous voulons étudier avec vous. Ce Daniel ici, quel est son secret au point où il est parvenu à rendre nul les desseins du deuxième ciel? Écoutez, si vous voulez être fort devant le deuxième ciel, il y a des conditions que vous devez remplir. Vous ne remplissez pas ces conditions, eh bien vous n'aurez rien. Vous serez subjugué, dominé. Vous allez vivre toute votre vie spirituelle en train de subir. Vous serez papa pasteur, oui. Mais papa pasteur yekele. Vous serez prophète, oui. Mais prophète mbelekete jazz. Les démons n'ont pas peur des titres. Je vais vous dire la vérité. Il y a certaines choses qui leur font peur. Pas les titres, pas les titres. D'ailleurs, donc 3/4 des titres qu'ont toutes les églises aujourd'hui, ce sont les démons qui les créent. Mais comment ils peuvent avoir peur de ce qu'eux-mêmes aiment? C'est eux-mêmes qui créent ça. Ils n'auront pas peur. Quelle est la première condition? Si vous voulez vraiment être quelqu'un de fantastique devant le deuxième ciel, quelle est la première chose que vous devez faire? Écoutez ce que Daniel avait fait dans sa vie pour être fort devant le deuxième ciel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Verset 25 à 26. Virgule. Et je vais vous donner un autre verset qu'on nous lise d'abord. Daniel chapitre 6. Daniel 6 verset 25 à 26. 25 à 26. Ma soeur, mon frère, toi qui veux être au-dessus du deuxième ciel, toi qui ne veux pas que ta vie soit influencée par le deuxième ciel, toi qui t'es révolté et qui t'es dit, en tout cas, je ne veux plus que le deuxième ciel influence ma vie sur la terre. Écoute la première chose que tu dois faire. Daniel chapitre 6 25 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple. À tout le peuple en disant quoi? À toutes les nations. À toutes les nations, il va leur dire quoi? Aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire. Oui. Que la paix vous soit donnée en abondance. 26. 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte en un profond respect pour le Dieu de Daniel. Pour qui? Pour le Dieu de Daniel. Répétez, pour qui? Pour le Dieu de Daniel. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est Dieu de Daniel. C'est que Daniel appartenait à un Dieu. Il n'était pas seulement Daniel tout court. Il n'était pas seulement Daniel Beltassar.
Mais il était Daniel. Daniel Qui appartient à qui? À Dieu. Première condition. J'aimerais dire à tout Kolwezi qui m'entend. Vous voulez mener une vie au-dessus du deuxième ciel. La première condition que vous devez remplir, c'est que vous devez devenir enfant de Dieu appartenant au Dieu de la Bible. Il n'y a personne dans cette salle, qui qu'il soit, de quelque tribu soit-il, qui peut faire face au deuxième ciel, tant qu'il n'appartient pas au Dieu de la Bible. Tu as beau être pasteur, tu as beau être théologien, mais tant que tu n'es pas de Dieu, tu ne peux rien faire devant le deuxième ciel. Et moi, ce qui me dérange dans l'église du Congo, c'est de voir combien les gens viennent à l'église sans appartenir au Dieu de l'église. Nous avons des chantres qui n'ont jamais appartenu à Dieu. Ils chantent, hein, puisqu'il a un don de chanter. Il chante puisqu'il a une belle voix. Mais lui-même, il n'a jamais appartenu à Dieu. Mes amis, Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit avec quelqu'un qui ne lui appartient pas. Tu as beau pleurer, tu as beau crier, Dieu ne fera rien. Tant que tu ne lui appartiens pas. Écoutez ce que le roi a dit. Je demande que dans mon royaume, que tout le monde commence à adorer le Dieu de Daniel. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de Daniel. C'est que Daniel avait commencé par d'abord appartenir à Dieu. Toute aventure avec Dieu commence d'abord par l'appartenance à Dieu. Si vous n'appartenez pas à Dieu, vous ne vivrez aucune aventure avec lui. Dieu ne peut jamais entrer dans la vie d'une personne tant que cette vie-là ne s'était pas encore donnée à lui. S'il le fera, c'est par pitié, par miséricorde. Mais tant que tu ne lui appartiens pas, il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. Regarde le nombre de gens qui viennent dans l'église. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Regardez seulement dans la salle ici. Essayez de sortir. Allez sur la grande avenue. Vous allez trouver beaucoup de gens devant le ministère Joël. Mais la question que je me pose, est-ce que tous ces gens-là qui viennent ici, même tous ces gens qui sont dans le balcon ici, est-ce qu'ils appartiennent à Dieu? Non. Il y en a, c'est un mouvement. 21 jours chaque année. Il y en a d'autres, ils suivent les femmes. Il vient, il est là, il attend que le culte se termine pour dire
ndio apike ko gaz. Si twende kule kutuba petite non nam tuba petite. Twende kule il y a des petites de tout genre. Voilà un malheureux que nous croyons participant aux 21 jours alors que lui il vient pour chercher les femmes. Quand vous êtes dans une situation comme ça, ne comptez pas sur Dieu pour vaincre le deuxième siècle. Savez-vous qu'aujourd'hui il y a des hommes qui servent Dieu, qu'on appelle ministre de Dieu, qu'on appelle serviteur de Dieu, mais il n'a jamais appartenu à Dieu. Il ne connaît même pas ce que c'est naître de nouveau. C'est quelqu'un dans le mouvement actuel là où tous les jeunes garçons sont prophètes, tous les jeunes garçons sont ministres. Lui aussi il trouve qu'il peut imiter ça. Il se donne un nom, évangéliste Boaz. Il achète des vestes parfois longues et il commence à parler un Swahili Bora. Et il devient serviteur. Mais il n'a jamais connu Jésus. Mes amis, pour appartenir à Jésus, il y a des choses qui doivent se passer entre toi et Dieu. Premièrement, tu dois croire en lui comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Ça commence là-bas. Et tu dois te repentir. Dans la repentance, la repentance connaît toujours 3 phases. Pour que quelqu'un se repente réellement, il y a toujours 3 phases. Premièrement, il y a la parole de Dieu qui touche ton cœur. Cette parole va créer un grand regret. Le regret de tout ce que tu as été avant que tu ne croises Jésus. Il y en a d'autres tellement qu'ils ont regretté leur péché. La culpabilité les gagne. Il ne croit même plus que Dieu peut lui pardonner. Mais comme Dieu est toujours bon, cette tristesse-là, le Seigneur va la transformer en joie. La deuxième étape, après le regret, vous devez passer à la confession des péchés que vous avez commis. Beaucoup de gens confondent le regret et la confession. Je peux vous dire en des termes de monsieur de la rue, hein, le regret c'est comme la nausée. Mais la confession c'est comme vomir. Toute personne qui est touchée par Dieu, qui regrette le péché selon Dieu, il finira par confesser ses péchés. Il va dire à sa femme beaucoup de choses que sa femme ne connaissait pas. Il va dire à son père beaucoup de choses que son père ne connaissait pas. Nous, c'est comme ça que nous nous sommes repentis. Moi, je m'étonne des jeunes filles qui se convertissent aujourd'hui, mais qui gardent le même style de vie qu'elles avaient. Mon ami, tu ne t'es jamais repenti. Moi, je me suis repenti chez les Balouba là-bas. C'est là que je me suis converti. Mais tellement que Dieu avait convaincu mon cœur de se repentir ouvertement, je me suis converti avec des choses que j'avais volées à Colosie il y a des années.
que j'avais volé à l'Athénée ici. J'avais volé des atlas, des globes terrestres qui étaient très beaux à l'époque. Des dictionnaires que j'avais volés. Des années après, je me convertis à Kamina. Le Seigneur m'oblige de prendre tout ce que j'avais volé à l'Athénée de Kolwezi. Athénée royale de Kolwezi. Pendant les vacances, j'ai tout pris. Je suis arrivé ici à l'Athénée. J'ai trouvé un nouveau préfet qui n'avait rien à voir avec l'époque. Et j'arrive, je lui dis, bonjour monsieur le préfet. Moi je suis l'un des anciens élèves de cette institution. Jésus de Nazareth m'a sauvé là-bas. Il m'a demandé de venir remettre tout ce que j'avais volé à cette école. Il y en a qui sont déjà détruits. Je n'ai pas la capacité d'aller les ressusciter puisque c'est déjà détruit. Mais les atlas ici sont en bon état, je viens les remettre. Tous ces globes terrestres que j'avais volés, ça est là-bas. Il me demande c'est en quelle année que tu avais volé ça.